Il est 20h en Ngoué, dans la Sanaga-Maritime, région du littoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Desai. Good evening to you as well, dear viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Our top stories. The 6th edition of the African Nations Championship ends today when Morocco, after the final that will be played tonight between Morocco and Mali at the Amadou Ahidjo Stadium at the head of state Paul Biya has been represented by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Boze. We equally tell you in this newscast how the National Bilingualism Day held across the country. That was Friday, and the ministry or the regional delegates of secondary education for the Southwest region indicates that for peace to return in the two English-speaking regions of the country, bilingualism must be effectively implemented in order for peace to be reinstated as well as foster social cohesion. Those were our top stories. Finale du 6e championnat d'Afrique des Nations qui, des Lions du Maroc ou des Aigles du Mali se hisseront sur le toit de l'Afrique. Les deux équipes ont tout au moins 90 minutes, voire plus, pour arracher le trophée continental. Déclaration des actes de la vie civile, le Cameroun a encore du chemin à parcourir. La déclaration des naissances, des décès reste le maillon faible de la chaîne d'état civil au Cameroun. Zoom sur la commune de Ngoué dans la Sanaga-Maritime. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Qu'est-ce qui plombe l'établissement des actes de la vie civile au Cameroun? Des agents assermentés et les élus locaux dénoncent le désintérêt des populations à faire enregistrer des naissances, établir des actes de mariage et déclarer les décès auprès des services d'état civil. Illustration parfaite en Ngoué dans la Sanaga-Maritime. C'est avec Claude Ekwa, Donald Brice Kamgan. Ce sont les données de 64 naissances, 21 mariages, 13 décès. Ce sont les données de l'état civil en 2019 dans l'arrondissement de Ngoué. La modicité de ces données statistiques est clairement éloquente sur les défauts de déclaration des actes de la vie civile dans cet arrondissement du département de la Sanaga-Maritime, dans le littoral. Un état de fait dû à divers facteurs, dont l'immobilisme des citoyens, mais pas seulement. Les autres sont, on peut le dire aussi, un manque de matériel souvent, ou alors les rapports qui ne sont pas toujours harmonieux entre la justice et les services d'état civil, qu'ils soient secondaires, comme ce qu'on sait, ou alors principaux, comme à la mairie. Le rôle des chefs de famille, médecins, des administrations publiques, de la société civile et autres chefs traditionnels est déterminant pour inverser la courbe et inscrire la déclaration des actes de la vie civile dans les habitudes des populations. Il y a une grande partie de populations qui ont perdu les actes et d'aucuns qui n'en avaient pas à cause de l'ignorance de l'acte. Ils ont pensé à une époque que l'acte c'était pour, je ne sais pas, en cas de succession où on devait prendre des fortunes. L'information, la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de l'état civil, c'est la thérapie de choc ici comme ailleurs. Women Peace Initiative, une organisation de la société civile, se déploie en Ngoué avec tous ses acteurs clés, mais aussi le bureau de l'état civil engagé sur le chantier de la modernisation de l'état civil au niveau national. Le développement passe par l'enregistrement des faits d'état civil, par les statistiques d'état civil pour un bon projet de développement qui puisse aider leur commune dans ce sens-là. L'organisation JDR est une organisation partenaire avec laquelle nous travaillons déjà depuis et nous nous sommes dit que c'était important de travailler avec des gens avec qui nous collaborons déjà précédemment et des gens qui vont, une organisation qui va faciliter l'action sur le terrain. Les organisations de la société civile engagées dans cette série d'ateliers d'information et de sensibilisation se déploient dans la 3e, 5e, Ngoué et Dibombari, respectivement dans la Sanaga-Maritime et le Mungo. Initiative appuyée par l'Union européenne, elle vise à relever de façon significative le nombre d'actes d'état civil dans ces arrondissements les moins exemplaires du littoral.
Et Marois, sous la menace de la pollution plastique, des tonnes de ces déchets jonchent les rues et inondent les cours d'eau de la ville. Cette dégradation de l'environnement inquiète des experts en quête de solutions pour stopper ce phénomène. On voit tout cela dans ce reportage de Nadine Yambou et Amadou Daïrou. À Marois, dans la région de l'extrême nord, la pollution plastique est de plus en plus envahissante. Ces matières écument les principales rues, en plus des ordures ménagères. Ici, des fines couches de particules et des déchets d'usines pourrissent la vie des populations. Nous avons une forte pollution de particules fines dans la ville de Marois. Vous vous réveillez au matin, vous voyez la brume. Vous avez l'impression que c'est la brume. En réalité, c'est souvent des particules fines qui sont très nocives pour la santé. En plus de favoriser le développement de certaines maladies, telles que les cancers du poumon et des malformations congénitales, la pollution atmosphérique est parfois source de conflits. Dans l'idée même du vivre ensemble, il y a déjà la notion de l'habitabilité de l'environnement que nous occupons. Et nous sommes conscients de ce que beaucoup de conflits récents sont dus à des crises climatiques et la raréfaction des ressources. Lorsqu'on pollue l'environnement à Marois, c'est qu'en fait les répercussions sont nationales d'abord, mais internationales. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que les vrais pollueurs qui sont les occidentaux, quelle qu'en soit la forme, où ils nous envoient leurs déchets, le résultat, les conséquences ils auront aussi des retombées. Face aux effets dévastateurs de la pollution sur l'environnement dans la région de l'extrême nord, des scientifiques venus des 10 régions du pays sont réunis à Marois afin d'élaborer et de proposer des meilleures stratégies de communication et de sensibilisation adaptées aux populations locales. Nous devons faire en sorte que nos populations puissent avoir une perception à travers peut-être des campagnes de sensibilisation, mais aussi que même les définitions que nous proposons de ces phénomènes soient adaptées à la compréhension et à l'appropriation que les populations pourraient en faire. Donc nous ne devons pas tout simplement produire des normes, produire des politiques ou bien des recommandations. Nous devons aussi décrire le vécu des populations et à partir de là, essayer de comprendre comment ces populations elles-mêmes peuvent contribuer à sauvegarder leur environnement. Les universitaires réunis à Marois espèrent du gouvernement une meilleure implémentation de ces propositions pour lutter efficacement contre la pollution atmosphérique dans le septentrion. Parlons agriculture à présent, la mécanisation, l'accès aux intrants et aux fonciers, le désenclavement des bassins agricoles, la disponibilité des financements, voilà quelques préalables à la modernisation de l'agriculture camerounaise, du déjà entendu qui a été réitéré par le ministre Gabriel Bayrobé lors de la réunion bilan de son département ministériel tenu à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Guizogo. De la gouvernance. En ce début d'année, le ministère de l'Agriculture fait le bilan de ses activités de l'année écoulée à travers la traditionnelle assise des responsables de ses services centraux et déconcentrés. Le constat est qu'il y a encore nombre de défis à relever pour rendre l'agriculture davantage performante au Cameroun. Notre agriculture doit se moderniser. Cette modernisation passe à la mécanisation de l'agriculture, passe à la facilitation de l'accès aux engrais, globalement aux intrants agricoles, passe par la facilitation de l'accès aux fonciers, passe par le désenclavement des bassins agricoles, passe par des investissements communautaires pour pouvoir attirer le privé, passe aussi par la recherche et l'innovation technologique pour augmenter la productivité. De plus, sur la question du bilinguisme, ce département ministériel, dont les activités couvrent le Cameroun entier, entend rendre cette pratique effective en son sein. Non seulement pour faire le bilan, mais pour rappeler aux différents responsables que la pratique du bilinguisme est un devoir citoyen pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous avons réuni nos collègues aujourd'hui pour que les francophones parlent en anglais et les anglophones parlent en français. Pour y arriver, il a été mis sur pied un logiciel qui permet au personnel du ministère de l'Agriculture de se familiariser en toute facilité aux 2 langues officielles du Cameroun.
l'approche par compétence et l'approche par illustration. Ici, je suis dans l'approche par illustration parce que vous allez voir le français et l'anglais. Entre cette ambition affichée et les résultats escomptés, il faudra bien observer si les lignes bougent effectivement. Faisons un peu de mathématiques ce soir. Comment cette discipline peut-elle être considérée comme une solution aux accidents de la route? L'Institut africain de cette science propose la logique mathématique aux dirigeants camerounais pour mettre fin aux hécatombes sur nos axes routiers. Le résumé de cette formule, c'est dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo une fois de plus. S'il est un casse-tête actuellement pour le gouvernement, c'est celui relatif à la résolution de la question des accidents de la route dont le bilan s'avère très lourd. Pour l'Institut africain des mathématiques, il va de soi que c'est du côté de cette discipline qu'une réponse pourrait être trouvée. Vous savez, quand vous avez la logique mathématique, vous pouvez tout résoudre, je pense. Que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'éducation, la santé. Les modèles mathématiques nous permettent de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir comprendre comment résoudre ces problèmes-là plus rapidement. Plus précis encore, l'Institut africain des mathématiques propose des réponses au-delà de la suspension des agences de voyage après un accident. Si nous intégrons une caméra dans tous les bus des agences de voyage autorisées, on pourra compter le nombre d'heures de voyage faites par un chauffeur avec donc des algorithmes mathématiques. On peut mettre sur pied un système de gouvernance tel que la gendarmerie peut recevoir un message pour dire le chauffeur est à 8 heures de conduite en continu, ça devient dangereux. Et on peut aussi arrêter la voiture à distance si le chauffeur ne respecte pas les règles que le ministère aura mises en place. C'est dans le cadre d'une session à Yaoundé que la branche camerounaise de l'Institut africain des mathématiques a rappelé la place prépondérante de cette discipline et de son enseignement. La formation des enseignants mathématiques est très importante. Nous devons mettre en œuvre des programmes qui vont aider ces professeurs en mathématiques au niveau secondaire de pouvoir enseigner en utilisant de nouvelles techniques. On ne peut plus enseigner les mathématiques comme on le faisait avant, dans l'abstrait. Il faut vraiment que ça soit plus concret, que les enfants comprennent que les mathématiques, c'est la base de tout pour comprendre en fait comment résoudre les problèmes de ce continent. Au total, l'Institut africain de mathématiques souligne l'impact de son action au Cameroun. Le bilan, il est positif. On a, durant ces 7 dernières années, non seulement formé des étudiants en master, mais aussi nous avons formé des enseignants en mathématiques, à peu près 2000 enseignants de différentes régions du Cameroun, et spécifiquement 750 enseignants du côté anglophone. Et jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, il est espéré que les actions conduites à partir des mathématiques apportent des solutions concrètes. La mathématique, ou tout au moins la logique mathématique, entre forcément dans l'implémentation des politiques de développement. Les mathématiques, et c'est ce que nous attendons, que l'on puisse avoir des éléments tangibles de résilience ou encore des solutions vraiment permanentes. De quoi enfin ne plus tenir les mathématiques en horreur. En page sport de ce journal, CHAN 2021, la finale oppose en ce moment les Lions de l'Atlas du Maroc aux Aigles du Mali au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc tentera de remporter son 2e titre d'affilée face à une équipe du Mali finaliste en 2016 qui tient à remporter son premier trophée. Il convient de rappeler que cette rencontre entre Maliens et Marocains met ainsi un terme à 3 semaines de compétition de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et c'est avec cette note que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Il convient de rappeler que la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se joue en ce moment même au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Exactly, just like indicated there, Julien Berth, beside the 6th edition of the African Nations Championship ends today after when the final must have been played between defending champions
champions, the Atlas Lions of Morocco and Mali at the Amadou Ahidjo Stadium, and the encounter started a few minutes ago and still 0-0. It should be noticed the head of state Paul Biya has been represented by the Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph John Goute, and it is the second time Mali is reaching the final. That was 2016. Mali ended at the semi-final, and just to indicate that the third place of the CHAN 2021 was split between the Indomitable Lions of Cameroon, or call them the Intermediate Lions of Cameroon, against Guinea yesterday at the Douala Reunification Stadium. It saw Guinea having an edge over the Intermediate Lions 2-0 to grab the bronze medal. That encounter was witnessed by our reporters Manjika and Gabriel. After missing out in 2016 in the third place encounter, that was when Rwanda hosted this competition. It is the Intermediate Guinea team that actually came out victorious out here at the Bepanda Omnisport Stadium for the third place encounter. They were playing against the host nation Cameroon, who were just coming out from a defeat in the hands of Morocco out there in Limbe. The Guinean side defeated Cameroon by 2-0 to be crowned the bronze medal winners of this competition. In the Bepanda Omnisport Stadium for the ceremony of the third place game, we had the presence of the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwelekombi, one of the members of CAF, the president of the South African Football Federation, who is Danny Jordan, and a host of other guests. The third place match this evening was a game that many Cameroonians were hoping that the Intermediate Lions will use as a way to amend for the errors they committed when they played against Morocco in Limbe. Unfortunately, several fans who turned out at the Bepanda Omnisport Stadium were very, very disappointed again as the Intermediate Lions bowed before the Guinean side by 2-0. In this encounter, Molai Salah of Guinea came out to be the man of the match. It is the fourth time Molai Salah is going to win this man of the match award in this African Nations Championship. Many are now calling on the government to put more effort at the local championship for us to have good competitors in future competition. At the Bepanda Omnisport Stadium, Raoul Tabufue, Smart, Njikan Gabriel. And after the encounter, a post-match press conference held, and the head coach of the Intermediate Lions of Cameroon, Tongo Pile, indicated that a lot needs to be done in the squad, that is to improve on the Cameroon football. Take a listen to him. I think that they have done a good job until the semi-final. The boys have played very good. They are rich. The semi-final, and unfortunately it was not very good. And I want to congratulate the players for reaching the semi-finals. For the future, I think that there is too much work to do again inside this team. It was not very, very perfect, but we have to go on working inside the team so that this team will be better next time. On to something else. Since putting in place of the National Commission to promote bilingualism and multiculturalism in the country, that had as an aim to kill the feeling of disgruntlement among Anglophones, many believe it has failed in its mission to cool down tensions in the two English-speaking regions. During celebration of the 2021 National Bilingualism Day on January the 5th, the Southwest Regional Delegate for Secondary Education noted that bilingualism, if effectively implemented, will reinstate peace and foster social cohesion. Details with Davidson Maimo. My dear students, the world of today, more than ever before, requires those who can use English and French. As such, a mastery of our official languages is a valuable
assets. Vefongen Dumbe James, Sub-Director, General Affairs, Regional Delegation of Secondary Education, speaking during the 19th edition of the National Bilingualism Day that took place at Government Bilingual Technical High School in Sokolo. He continued, bilingualism, if fully implemented, shall bring lasting peace in Cameroon. We shall be taken to task by posterity if we fail in our bid to produce globally competent citizens worth the name. Southwest Regional Inspector for the Promotion of Bilingualism, Esemu Fonka Benedict, says the phobia Anglophone students had in the past in studying the French language has drastically reduced, but regretted the ongoing social unrest in the Northwest and Southwest region is not helping the students. Bilingualism in the Southwest is progressing. I can rate it at even 70%. The obstacle is this socio-cultural, political squabble we're having today. The delegate representative used the occasion to call on teachers and parents to encourage the students to become bilingual citizens. It is incumbent on us to build capacities and competencies in them which will enable them face challenges such as climate change, human conflicts, unemployment, terrorism, the scourge of diseases such as COVID-19. The students, through songs, poems, artworks, among others, indicated their readiness to become bilingual. The day was characterized with activities ranging from debate, singing, traditional dancing, playbacks, and most importantly, fashion parade depicting the image of Cameroon culture. Pastors or men of God and Christians of the Evangelical Church in Cameroon, notably in the Mungu division of the Litowa region, have staged a peaceful walk calling for an end to violence in the northwest and southwest regions of Cameroon, and that those responsible, thus the belligerents of the armed conflicts, should cease from hostilities and equally rights violations in order for normalcy to return. Immaculate Fogwe tells us more. The 4-year-old Anglophone crisis, which has degenerated into a full-fledged war, is having a devastating impact on the entire nation. The killings, burnings, kidnappings and displacement of civil families has brought about untold suffering in the lives of many. All efforts made by the government to end war seems to be unproductive. Religious leaders and Christians of the Evangelical Church in Cameroon during a peaceful walk held in the Mungu division of the Litowa region prayed for the return of peace and normalcy in the affected regions. They urged both parties to lay down their arms and seek for God's mercy. During our retreat, we prayed for the return of peace and normalcy in the northwest, southwest, and northern parts of Cameroon. We are calling on Cameroonians to have faith in God. We equally wish that all those holding arms should lay them down. The church has equally been affected, so we call on Christians to be united. The church has always been able to guide Christians, especially during hard times like this. So, this was an opportunity for us to raise all our challenges to God. L'Église est en prière et doit continuer à se mettre en prière pour que les maux, n'est-ce pas, qui ruinent notre République soient résolus. The retreat, which was equally attended by the divisional officer and the mayor of Loum, was equally an opportunity for them to brainstorm on possible ways on how to end the armed conflict in the northwest and southwest regions. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Julien Berth, bonsoir à vous. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée innocène à Zé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.